Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, ben voilà, après maintes et maintes reprises, je vais essayer de vous enregistrer cette fois-ci. Ça fait 2 fois que j'enregistre pas ma vidéo, donc je suis un peu frustrée. Donc c'est pour vous présenter le tarot d'or de Joël Bal. Alors je l'ai acheté hier au salon Artemisia du Parc Chanou. Parce que j'ai rencontré l'auteur et franchement, elle m'a conquise. C'est une très belle personne, franchement, qui apprend le tarot. Donc, pour ceux qui ont envie d'apprendre d'une façon simpliste, je pense qu'elle peut nous expliquer vraiment le tarot d'une façon enfantine. Et c'est ça que j'aime. Elle habite Marseille, donc c'est vraiment pour les gens qui sont de la région marseillaise, PACA. Ou même ceux qui veulent se déplacer et venir en visite chez nous, hein, parce que bon, il fait toujours bon vivre à Marseille, hein, il y a le bon temps, le beau temps. Voilà, donc elle est dans le centre-ville, dans le 8e à Marseille, d'après ce que j'ai lu et vu. Voilà. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle m'a expliqué 2-3 arcanes. Je pourrais vous expliquer ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit. Parce qu'il y a toujours mon interprétation au milieu, certes. Ça m'a donné envie de suivre ses cours, je vous le dis, je le répète. Donc on va en arriver au jeu. Donc alors elle vend des jeux, mais elle vend aussi des livres. Et j'ai vu que c'était sur Amazon aussi. Donc voilà, donc c'est une auto-édité hein, quand même. Donc, elle fabrique ses cartes chez France Cartes. Je ne connais pas du tout cet éditeur, mais bon. Donc, c'est une édition française. Le défaut du jeu, c'est que la boîte va pas durer. Parce que moi, elle a déjà 2 jours. Ça fait 3-4 fois que je l'ouvre. Et regardez, ça s'abîme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un pochon et celui-là, je vais le plier soigneusement pour le garder. Parce que franchement, il n'est pas solide. La boîte n'est pas solide. Voilà, les cartes se présentent comme ceci. Il y a un petit livret d'accompagnement. 2 cartes blanches. Sûrement pour ajouter des cartes ou vous amuser à créer une arcane. Ou voire 2 supplémentaires ou de remplacement, donc c'est très très gentil de sa part. Le dos des cartes est comme ceci, c'est un fond étoilé dans les taux, ouais, avec des étoiles dorées. J'aime beaucoup ces dorures, j'aime beaucoup les jeux dorés, moi je sais pas pourquoi, mais ah, tiens. Voilà, je les ai remis en ordre comme moi je comprends le tarot. À l'origine, il n'était pas dans cet ordre-là. Voilà. Je tiens à vous le signaler pour ceux qui aiment la précision. Ce n'est pas l'ordre dans lequel l'auteur les a rangés. Voilà. Donc, on va vous présenter les arcanes majeures. Les arcanes ont été toutes renommées. Donc pour ceux qui débutent, bon, ben, sachez que ce ne sont pas les noms des arcanes à l'origine. Le guidebook, il est comme ceci. Il est assez succinct, mais il y a tout dedans. Et franchement, il y a tout. C'est super bien expliqué. On a les remerciements, la présentation historique du tarot. Comment l'auteur interprète aussi le jeu, comment elle l'a créé, enfin bref, il y a tout dedans. L'interprétation des lames, voilà, on en arrive là. Donc après on arrive à l'interprétation des lames, le magicien, la mission, les mots magiques, donc c'est des petits mantras, des petites phrases. Voilà, l'explication de la carte, la description de la carte, et sur, alors pas sur lui, hein, pas sur le fou, mais sur les autres cartes, ou le mât, puisque là on est quand même dans un type Marseille, donc c'est le mât.
Sur les autres cartes, on a en plus là un petit paragraphe concernant les pierres associées à la carte. Donc c'est très intéressant. C'est une approche intéressante. Et ça, on a ça pour toutes les arcanes majeures. Après, on en vient aux mineurs. J'aime bien comment elle a présenté les mineurs. Les mineurs, elle les a présentés comme un jeu de cartes, de cartomancie, c'est-à-dire, vous savez, les jeux de cartes de table, c'est-à-dire les jeux de poker, tout ça. Donc, voilà. Donc, il y a la série des trèfles, des carreaux, des cœurs et des piques. Donc elle est présente que les mineurs numérotés et après les cours. Toujours dans cette logique de carreau, valet et de cartomancie. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Voilà, c'est un livret tout simple, type le Scarabeo, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image particulière, pas de fleuriture, mais il y a tout. Si vous voulez un livre beaucoup plus associé au jeu, elle en vend. Elle vend le livre Le Tarot d'Or, qui est beaucoup plus joli et bien fait. Moi, j'ai pas voulu le prendre dans un premier temps. J'ai voulu prendre essentiellement le jeu. Mais elle le propose. Elle propose un livre beaucoup plus abouti. Voilà, donc on va vous présenter les cartes. Le premier, c'est le mât. C'est la quête alchimique, ou le fou. Alors elle m'a expliqué un peu cette carte, comment elle la voyait. Elle la voit en fait comme notre âme. Elle dit, en fait, les cartes du tarot, le commencement du chemin, ce n'est pas le fou, c'est le magicien. Donc ça m'a ouvert une perspective. L'âme, nous sommes une âme avec un corps, et ben nous sommes cette personne-là qui chemine. Voilà. Après, il y a l'histoire de l'échiquier, tout ça, mais bon, là, à vous de voir, il y a plein de symboliques, hein, puisqu'on a l'échiquier, on a la valise qui est ouverte avec seulement le tarot à l'intérieur. Si on voit son bâton, c'est en fait un pendule MRC. Enfin bref, il y a là je crois que c'est la tour. Alors je sais pas si c'est la tour ou le roi. C'est le but à atteindre, c'est un phare. Enfin on a les mouettes ici, on a ici plutôt, voilà. Et on a les nuages. Enfin il y a plein d'interprétations. Le soleil ici qui se lève. Voilà, donc très symbolique, très bien fait. Un côté enfantin de la carte aussi, j'aime bien, qui nous relie un peu à notre enfant intérieur, j'adore. Là, on a le magicien. Alors pour le moment, c'est voilà. Là aussi, il y a le côté la cape qui trace un chemin. Enfin, voilà, magnifique. Quand on regarde, il y a plein de petites dorures. Hein, quand on regarde. Et il y a les symboles, surtout du tarot classique, c'est-à-dire le 8 sur la tête, les ailes sur les chaussures, les couleurs différentes à chaque chaussure. Les couleurs aussi ont une interprétation qui n'est pas écrite dans le livret. Peut-être il faut se référer à une explication du tarot de Marseille, mais quand même il fait beaucoup référence au tarot de Marseille. Là on a la table avec tous les éléments qu'on retrouve sur les arcanes mineurs, le chemin avec le triangle qui pour moi est la création. Bon, chacun verra son interprétation. C'est pour vous expliquer qu'il y a vraiment beaucoup de détails dans ce jeu. Voilà, c'est un jeu très détaillé, très symbolique. Donc ici, on a la Berre Cosmique qui est la prêtresse, la grande prêtresse du jeu du tarot de Marseille. L'impératrice, là aussi j'aime beaucoup, c'est Maître dans le mille. Voilà, alors après je vous prendrai une carte au hasard et je vous lirai le livret. Enfin.
Donc là aussi, il y a toute une explication sur ce que c'est le mille. C'est la lettre Aleph. Enfin bref, elle nous explique la colombe. Elle nous explique aussi que ça, c'est le ruban du nœud de Neubus. Enfin bref, il y a toute une explication autour de la carte qui est très sympathique. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours ce doré là qui se reflète. C'est des cartes très jolies. Là, c'est le conquérant qui est l'empereur, avec toujours cette planète. Alors moi j'aime, c'est que la planète, on la voit à plusieurs endroits. Et moi qui suis très reliée à l'impératrice par rapport à Gaïa, eh bien, j'aime bien qu'il y ait la planète un peu de partout. Là, on la voit pas dans l'impératrice. C'est peut-être l'impératrice que j'aime le moins, celle-là. L'alliance pour le pape, ou le hiérophante si on est plus rider. J'ai un peu plus de mal avec cette carte. Bien que je comprenne la reliance entre le matériel et le divin, le côté les deux piliers qui se rejoignent par l'arc-en-ciel et le côté voûte céleste et le côté les deux personnes qui prient en fait le ciel. Là on retrouve en fait les deux personnes qui sont agenouillées au pied du hiérophante. On ne voit pas le hiérophante, il est plus symbolisé par l'arc-en-ciel et la voûte céleste. Bon, bref. Là, on a l'amour pour l'amoureux. L'amoureux, ben, en fait, voilà, il est là, c'est l'âne. Donc l'âne va cheminer et se retrouver dans la coupe. Et la coupe, c'est l'amour avec les deux anges, les deux cupidons. J'aime bien. Donc là, si vous voyez, elle explique qu'elle a parcouru le monde et qu'elle s'est imprégnée de plusieurs cultures. Quand on regarde ça, c'est plutôt une culture égyptienne, puisqu'il y a Isis. Et là, on a une culture hindoue. Voilà. Plus hindoue. Alors, j'arrive jamais à retenir le nom du prince. Donc, à chaque fois, je me réfère au livre. Je vais y arriver une fois. Donc là, c'est l'énergie. Et ça, c'est le chariot, en fait. L'énergie, c'est le chariot. Donc, elle explique qu'il faut beaucoup d'énergie pour se mettre en route, que voilà, que ce qui est notre moteur est notre énergie, ainsi de suite. Après, à vous de vous l'interpréter. Ce qui est très différent du tarot de Marseille, c'est que dans le tarot de Marseille, on a quand même un cheval blanc, un cheval noir. J'aurais aimé rester là-dedans, mais bon, c'est son interprétation. Là, tous les chevaux vont vers la lumière, bon, tant mieux. Mais on peut choisir un chemin, ou un chemin chaotique ou moins chaotique. Donc là, je le vois moins dans cette carte. Mais bon, elle est magnifique. Celle-là, l'équilibre. Alors voilà, comme c'était Marseille, en 8, on a la justice. Donc l'équilibre, c'est la justice. On retrouve la balance de la justice ici, avec et la culture égyptienne, puisque c'est la balance de la pesée du cœur, après la mort. Le passage devant Anubis. Là, on a, c'est ça qui est sympathique, c'est qu'on a le soleil et la lune. On a l'œil qui voit tout. Là, on voit un personnage. Et là, dans le ventre, on voit le yin et le yang. Moi, j'adore, hein, parce que c'est vraiment une question d'équilibre. J'aime beaucoup. Et puis l'arbre, si c'est pas quelque chose qui rappelle l'équilibre, je comprends pas. Parce que c'est un arbre quand même bien enraciné, bien équilibré. Voilà. Ça, c'est mes interprétations, aidées par le fascicule, bien sûr. Mais voilà. Là, c'est le... Ah, ça y est, l'ermite. Donc, l'enchanteur, ici. Donc, il y a un côté plus enchanteur qu'ermite, quand même. Je vois mal l'ermite. Peut-être là,
ici, on a la lanterne de l'ermite. C'est à cela que j'ai reconnu. J'ai un peu du mal à retrouver l'ermite là-dedans. Peut-être la grande barbe, mais bon, moi, il me fait plus penser à Merlin qu'autre chose. Je le verrais plus en magicien, en hiérophante, mais moi là, mais bon, pourquoi pas, parce qu'un ermite chemine vers son intérieur. Là, on a l'aspect lunaire avec les lapins. Alors là, je vous invite à aller voir, si vous voulez prendre ce jeu, allez voir le symbolique des 3 lapins et surtout la légende des 3 lapins avec la lune. Là, on a les arbres qui sont là, c'est des arbres maison. On a le livre de magie, le grimoire, là aussi. Là encore, la bougie, c'est une bougie. Non, c'est le temps, c'est un sablier. J'aime beaucoup. Ça, c'est un sablier, c'est pas une bougie. Et surtout, la sagesse, là, avec le hibou. Donc, il y a plein de détails. Et peut-être que je vais re-regarder encore. On aura, je crois que là, on a Saturne en plus. C'est génial. Ah ouais. Il est très chargé, très symbolique. En plus, bon, j'ai même l'impression que c'est des nuages. Au départ, je croyais que c'était des nuages. Donc, j'aime bien ce côté. J'aime beaucoup. Non, franchement, les arcanes sont faites de manière très... Enfin, c'est pas fait au hasard, tout ça. Et j'aime bien son interprétation des cartes. Là, c'est Fortuna pour la roue de la fortune. Donc là, on a une personne emprisonnée dans la roue. Moi, ce que j'aime, ça me fait penser un peu au cirque. Les femmes qui étaient sur la roue, qui étaient attachées sur la roue avec les lanceurs de couteaux. Et du coup, ça m'ouvre une interprétation de la roue de la fortune quand on est dépendant de la roue, quoi. C'est-à-dire, soit on est dépendant, on a peur, et on se retrouve, pourvu que le lanceur tire bien, et qu'il nous fasse pas mal. Donc ça, c'est le côté un peu spectateur qui dit, ah, tu vas la tuer, va la tuer. Ou alors, on est comme la femme dans la roue, c'est-à-dire qu'on a une confiance à la personne qui tire les couteaux et on sait qu'on risque rien. Donc ça, j'aime bien. Il y a le côté vent, le vent qui tourne. Voilà, on le dit souvent. Le vent va tourner ou tourne. On ne peut pas rester toujours dans le creux de la vague. Et là, en parlant de vagues, on a les vagues ici. J'adore le bateau. Là, on a la chance. Là, on a les directions que va prendre la roue. J'aime beaucoup ces cartes. Franchement. Là, on a la force de vie. Voilà. Donc là aussi, encore des symboles. Il y a des symboles partout. On a la salamandre, on a le pilier. Là, on a encore, je crois que c'est une lettre hébraïque. Là, on a le Neubus, le fameux 8 de l'infini. Et là aussi, on a encore ce reflet d'or, quand vous voyez. Et j'ai l'impression, ouais, c'est bien une chauve-souris. Donc je vais voir un peu la symbolique de la chauve-souris, parce qu'on voit bien que c'est une chauve-souris. Voilà. Je crois que c'est une chauve-souris. Peut-être pas. Voilà. On va regarder la chauve-souris. Je vais regarder. Là, on a le pendu qu'elle a renommé en retournement. Donc, on voit vraiment la symbolique, vraiment du tarot de Marseille quand même, hein, avec le pied qui forme un 4. Voilà. Puisqu'on approche d'Halloween, hein, ça c'est une carte qui fait référence, qui me fait penser vachement à Halloween. Hein. C'est le passage, c'est la carte de la mort. Donc j'aime beaucoup qu'on l'appelle le passage. C'est moins dur que la mort, c'est moins, ça fait moins couperet.
J'aime beaucoup comment on appelle ça, ce squelette. On ne sait pas s'il sort de la citrouille ou s'il va y rentrer. Donc il est vraiment en transition. On voit vraiment qu'il a un pied presque qui touche l'autre rive. Voilà, il est entre deux. Il est en transition. J'aime beaucoup ça. Il y a le côté papillon et chenille. Hein. Enfin, il y a le... Il faut que je regarde le sol pleureur, ce que ça veut dire. Et en plus, il y en a la pierre ici à laquelle se référence. Je crois que c'est une pierre noire, donc je pense que ça, c'est la pierre. Il parle d'une pierre dans le livret. Je vous invite, si vous le prenez, à lire le livret. Il est très succinct, mais... Enfin, il est concis, mais bien fait. Pas succinct, justement. L'ange gardien. J'aime beaucoup l'interprétation de la tempérance comme ceci. Comme un ange gardien, voilà, qui stabilise un peu les flots, les flux. J'aime beaucoup. Le côté améthyste aussi, elle est dans une améthyste, il y a la symbolique du dauphin, elle a un côté très fée, plutôt qu'ange. J'aime beaucoup. J'adore les fées, moi, donc ça me fait plus penser à des ailes de fée que des ailes d'ange. Le diable. Moi j'aime beaucoup ça, le mal aimé, parce que en fait, c'est nous sommes la lumière et l'ombre. Ça me fait penser beaucoup au yin-yang, c'est-à-dire l'ombre est dans la lumière est dans l'ombre. Franchement, j'aime beaucoup. Là aussi, il y a beaucoup de symboles, hein, puisqu'on a les chakras qui sont représentés, on a la clé qui est représentée, on a le lien qui est représenté, on a l'ouroboros même, puisque là, c'est un rond. Franchement, je pense que si je regarde encore, j'en trouverai. Là, on est dans la maison de vie qui remplace la maison Dieu. J'aime beaucoup cette carte. Il y a bien la notion de tour qui s'effondre quand même, mais qui s'effondre par le bas. En fait, elle n'a pas de structure. Si elle n'a pas de structure, on ne peut pas aller bien haut. Donc d'abord se structurer pour monter. J'aime beaucoup ça. C'est une interprétation qui me plaît bien. Pour après rayonner. J'adore. J'adore. Et puis après, il y a l'histoire une personne qui s'élève. Deux personnes qui s'élèvent, on s'élève toujours ensemble. J'aime beaucoup. Et puis il y a le côté Kundalini avec les couleurs des chakras. Donc voilà. L'étoile. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur l'étoile. Hein. C'est-à-dire l'étoile nous pousse, mais on est aussi cette étoile. Elle nous guide, elle nous pousse, elle nous permet d'avancer. J'aime bien. Elle a une autre interprétation, elle, de l'étoile, hein, donc il faudra la lire. Là, j'ai du mal, mais elle est super bien faite. Voilà. La lune, soleil, pour moi, il y a une carte de soleil et une carte de lune, donc j'ai un peu plus de mal, mais bon, pourquoi pas. Là aussi, il y a des choses cachées. On a Pierrot de la lune, là, avec les phases lunaires. Et on a là le chevalet. Dans le chevalet, il y a un fœtus. On le devine à peine, là, on voit les pieds. C'est une échographie. Et de l'autre côté, là, on a le chien. Et j'ai presque l'impression de voir, mais ça c'est mon interprétation, parce que c'est pas dans son interprétation. Les fleurs forment là des sortes d'oiseaux, de colombes, peut-être le messager. Et nous, on est en train de peindre la lune qui peut devenir le soleil. Voilà. Et là, derrière, on a une barrière aussi. Vous voyez, la barrière, elle ne fait pas tout le long, donc on peut traverser la barrière. J'aime beaucoup. Il y a le côté montagne aussi, à gravir. C'est très... Les arcanes sont très parlantes, très jolies, très intuitives. Donc là, c'est la joie, le soleil. Donc on reconnaît bien le soleil
du tarot de Marseille. C'est pas deux enfants, ça peut être aussi deux adultes, ça peut être deux enfants qui jouent. Voilà, il y a le côté là, structure, qu'on retrouve dans l'Ouroboros. Alors ça, par contre, c'est la créatrice du jeu qui m'en a parlé, parce que je l'aurais pas vu. Voilà, donc elles se répondent quand même les cartes. Hein. Là, on a la musique de l'univers pour le jugement. Donc j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Là, presque je vois une ovni là. Ah oui, pour l'interpréter comme ça si on tire les cartes, tiens. Donc toujours le côté or des cartes là, brillant. Là il fait de la musique, donc ça rayonne, et là il y a la map monde ici. On le reconnaît pas là bien, voilà, comme ça vous la voyez mieux, c'est une map monde, et on devine là une coupe, et les gens qui sont là, qui observent la scène, qu'on voit qu'on est en train de recréer sur ce qu'on a perdu, on est en train de recréer quelque chose, donc je trouve ça bien, je trouve ça génial comme vue de la carte, du jugement qui est dans la carte du tarot, on voit vraiment des gens qui sortent d'autres tombes, donc c'est un peu plus dur, je trouve, dans la représentation. Celle-là, elle est pleine d'espoir, c'est un jeu bienveillant, je trouve, plein d'espoir, plein de gratitude, plein de douceur, et d'enfance, donc malgré certaines cartes qui sont quand même un peu... Non, il n'y a pas de carte dure, en fait, je trouve pas. La réalisation, donc ça c'est le monde. On a perdu un peu les personnages, les 4 personnages qu'on a sur les côtés, mais on retrouve quand même les éléments par les signes zodiacales, parce que c'est les signes du zodiaque. Je vous le penche un peu pour que vous voyez. Là on a une lettre hébraïque, là on a les signes du zodiaque tout autour. On a un œuf. J'aime bien le côté œuf. On a toujours le Ouroboros, là, le 8 de l'infini. Voilà, on a les ailes. Ça me fait penser à une carte de... Je vais peut-être les mettre ensemble, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, bien que les images soient pas pareilles. Peut-être que je m'amuserai à mettre le nouvel été là avec ce jeu. Parce que symboliquement, je trouve qu'ils ont des références assez similaires. Je verrai. La réalisation, donc, avec le ruban de la Kundalini, hein, qui est là, qui entoure le personnage. Elle a un lotus sur la tête. J'avais pas vu, mais je viens de le voir. Elle a un lotus sur la tête. Elle a le 3e œil ouvert aussi. Vous voyez, on trouve toujours quelque chose à dire dans ces cartes. Les majeurs sont magnifiques. Donc, on en a fini pour les majeurs. On va arriver aux mineurs. Les mineurs, il n'y a pas trop à vous montrer. Beaucoup à dire, mais pas trop à vous montrer. C'est-à-dire que j'aime bien l'approche du guidebook qui montre les mineurs comme un jeu de cartes de salon, hein, c'est-à-dire... comme le jeu de poker ou les cartes de divination, cartomancie. C'est-à-dire que le denier, c'est le trèfle, donc elle a assumé ce côté trèfle et elle présente les cartes comme une explication de cartomancie. Voilà, par exemple, le N de trèfle, l'as de trèfle, relié à l'arcane du magicien. Donc à chaque fois, elle fait une reliance numérologique. C'est-à-dire le magicien, c'est le chiffre 1, l'as étant le chiffre 1, voilà. Et elle le relie. Donc du travail, parce que le magicien travaille. Voilà. Et elle nous explique que le 1 représente le commencement. Donc, c'est plutôt une numérologie. L'affirmation de soi dans l'action. Il symbolise l'être et l'ego. Voilà, et ainsi de suite.
Donc en fait, c'est une approche que je n'avais pas avec les autres tarots. Et franchement, enfin, on parlait de numérologie dans les autres tarots, hein, le commencement, le 2, l'union, le 3, le partenariat, tout ça, je l'ai vu. Je l'ai vu dans certains jeux. Mais là, j'aime bien parce que c'est assumé, complètement assumé. Et elle se base sur ça. Donc voilà, je vais passer vite donc les jeux. C'est juste pour vous montrer un peu le graphisme. Mais il n'y a pas trop à dire sur les deniers qui sont devenus les trèfles, ou les trèfles qui sont devenus les deniers. Voilà, ça vaut dans les deux sens. Et il y a toujours ce côté or. Mais c'est un or plus adouci, c'est-à-dire c'est cuivré, c'est pas un or pimpant comme vous retrouvez dans le tarot des chercheurs de vérité. C'est beaucoup plus pétant. Celui-là, il est atténué, donc il passe bien. Ah oui, je vais pas passer vite sur les... Là, on se retrouve maintenant dans les cartes de cours. Donc là aussi, hein, dans les cartes de cours, par exemple, on va prendre donc le trèfle, prince d'or. Je vais vous montrer. Donc là, c'est le valet qui est le porteur d'or. Là aussi, il y a le chemin, il y a toujours ce chemin là qui... En fait, il chemine encore le valet. Donc lui, c'est le porteur d'or. Il a marqué chercheur d'or. Pourquoi là, il y a porteur et là, il y a chercheur? Je ne sais pas, il y a dû avoir une coquille. Le prince d'or. La trésorière. Alors toujours, il marque la reliance aux arcanes majeurs. Donc là, elle dit relié à l'arcane maître dans le mille. Donc c'est l'impératrice. Dans son aspect purement matériel. L'impératrice est beaucoup plus globale, mais comme elle est reliée à la terre, l'impératrice, c'est le côté matériel. Voilà, c'est la gestionnaire par excellence. Et ainsi de suite. Et après, elle décrit la carte, avec tous les détails qu'il peut y avoir sur la carte. J'aime bien parce qu'il y a les reliances, donc ça va m'aider à comprendre les arcanes de cours que j'avais du mal à comprendre. Vraiment, autant les mineurs jusqu'à 10, on comprenait que c'est une évolution et que chaque chiffre représentait une étape. Et en numérologie, on peut comprendre ce que se représente par exemple le 4 là du constructeur qui est le roi, donc de denier. Il est donc relié au conquérant qui est l'empereur. Jusque-là, on comprend. Et le chiffre 4, c'est la stabilité. Voilà, ça, on le sait. Le pouvoir de l'argent, donc celui-là. Et après, on arrive aux carreaux, qui sont les bâtons. Puisqu'on retrouve le bâton ici, le carreau ici. Elles sont très bien illustrées, je trouve. Voilà, on va passer vite. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Là, on arrive aux arcanes donc de cour. Donc le valet de bâton qui est aussi le valet de carreau, c'est le chaman. Donc j'aime bien parce que le bâton, vous voyez, il représente en fait tous les chakras. Après, ça représente l'évolution de notre Kundalini. J'aime bien. Le cavalier.
qui est le prince de lumière. On voit pas sa tête tellement il est lumineux. La princesse de l'énergie, tout feu, tout flamme. Le roi soleil. Belle référence, hein. Un peu d'humour. Et là, on arrive au cœur. J'aime bien parce que l'as de cœur, je ne sais pas si vous voyez, on dirait un oiseau, mais il y a les montagnes aussi qui sont représentées. J'aime beaucoup. Voilà, le 2 de coupe, le 3, on va passer vite, 4. Voilà. C'est très bien fait, hein, parce que les coupes, il y a le cœur à l'intérieur. C'est pour ça que ça fait référence, pour moi, beaucoup à la... Alors, je sais pas qui s'est inspiré de qui, ou s'ils ont eu la même... ils se sont connectés aux mêmes choses, hein. C'est-à-dire que dans le nouvel été là, on a les mêmes représentations à 2 grammes près des mineurs, c'est-à-dire la coupe dans le cœur, enfin bref. Et je trouve ça... il y a les bâtons sont différents, c'est-à-dire que... Mais sinon, il y a vraiment la même énergie, je trouve. Enfin, pas la même, les mêmes symboliques. Pas énergie, c'est pas du tout la même énergie. Pas du tout. De toute façon, là, c'est une femme qui l'a fait. Et dans le nouvel été là, c'est un homme. Voilà, donc là, on arrive au valet de coupe, qui est aussi le valet de cœur, qui est le messager de l'amour. Donc, comme on voit, il porte la coupe dans une main et il a repris le cœur pour... enfin, presque, il le porte en... Ouais, il le remet à l'extérieur, quoi. J'aime beaucoup. Le côté ascension aussi, côté encore évolution. J'aime. Là, il y a le prince des amoureux. Ça, ce sont mes interprétations, hein. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la mienne, c'est mon ressenti sur la carte. Je n'ai pas je prétends pas de refaire le jeu aussi et refaire l'interprétation, mais bon, il faut aussi s'imprégner soi-même des cartes. Donc là, c'est le prince des amoureux. Là, on a la reine de l'amour. Là, on a le souverain de l'amour. Et pareil pour les... Je vous montre les as parce qu'ils sont quand même très beaux. Donc là, ce qu'on voit, c'est que là, on a le pic en pommeau et là, on a la dague ici, ou l'épée. Comme un rayon qui pourfend l'air. J'aime beaucoup. Pareil pour le 2. Après, ceux-là, le 4, 5 de pique, le 6 de pique, le 7 de pique, le 8 de pique, le 9 et le 10. Trop rien à dire. Là, on arrive donc au valet de pique qui est le clairvoyant. Là, on a le prince de l'air. Là, on a la grande justice. On reconnaît bien le côté carré et juste et équilibré des choses. Là, on a le pendule quand même. Là, on a la balance. On a la planète. Elle tient la planète, là. J'aime beaucoup. Et là, on a l'ordre qui est le roi de pique. Un côté vibrant, un côté rayonnant, j'aime bien. Enfin bref, vous aurez compris que j'aime beaucoup ce jeu, qui va beaucoup m'apprendre. Déjà appréhender le tarot. Je vais
battre les cartes. Et je vais vous en tirer une, comme ça on verra. Quoique non, je vais pas les battre, je vais les prendre comme ça. Parce que comme il y a une référence, comme ça on prendra la référence, ça sera dans l'ordre. Donc on va prendre, bah c'est pas la mieux, mais la 4 de carreau. Comme ça au moins vous verrez une mineure, comment il l'interprète. Et on va voir la référence après au majeur, je suppose. Donc la 4 de carreau, qui est la 4 de bâton. Le 9, le 4 de carreau est relié à l'arcane du conquérant. Donc on va prendre les majeurs qui sont ici. Voilà, et on va prendre l'arcane du conquérant. Comme ça au moins on lira les deux ensemble puisque les deux sont reliés. Hein? Conquérant, donc c'est le chiffre 4. C'est pour ça qu'il est relié au 4. Tout simplement. Et comme le conquérant, il y a un côté lumineux. Voilà. Donc ces deux cartes sont reliées. Conquérant. Et la carte qu'on a tirée. Le 4 de carreau. Donc, je vous les mets là. Donc le 4, relié, le 4 de carreau, relié à l'arcane du conquérant. Détermination et pouvoir. Donc ça, c'est les mots-clés. Maintenant, il est temps d'agir avec détermination. La passion apporte une nouvelle énergie. Travailler en équipe, œuvrer main dans la même direction. Voilà l'ambiance de cette carte. Toutes les personnes de bonne volonté sont bien accueillies. Chacun a une place bien définie et respecte l'autre. Il n'y a pas de besoin de chef suprême. Bonne entente dans le travail et au foyer. Les initiatives sont couronnées de succès. Association pour une œuvre caritative. Pourcentage de chiffre d'affaires reversé à une association humanitaire. Envie globale d'aider les plus démunis et défavorisés. Donc là, c'est une envie de travailler en harmonie et d'aider les autres. Jusque-là. Et il y a le côté détermination et pouvoir, mais de la bonne manière. Hein. Pouvoir faire aussi. Le conquérant maintenant. On va prendre l'arcane majeur. Comme ça, je vous lirai l'arcane majeur du coup. Excusez-moi de l'attente. Arcane numéro 4. Le conquérant. Votre mission, construction, responsabilité et générosité. Découvrez les joyaux de votre trésor intérieur. Montrez-les pour le bonheur de tous. Avec le conquérant, vous allez pouvoir concrétiser, réaliser et en fait matérialiser. Dans cette carte, le conquérant porte en guise de sceptre une planète. Donc, voilà, en guise de sceptre, il porte la planète. Le sceptre symbolise le commandement et la royauté intérieure. Il veut conquérir et agrandir son territoire ainsi que le protéger. C'est un constructeur. Chiffre 4, la construction. Il représente l'homme, le père, la virilité et l'autorité juste, puisqu'il est dans l'équilibre. Si vous voyez là, il y a dans son cœur, et il y a quelque chose d'équilibré, puisqu'il y a la balance. Il a une force apaisante. Ses jambes sont en forme de 4, le fameux 4, il est là. Ils sont pliés en forme de 4, qui symbolise le carré, la terre. En numérologie, le 4, c'est la terre. Il est bien incarné dans la matière. Il est stable et assure un pourvoir sur le monde matériel. Sa pierre, c'est la pierre de jade, qui aide à maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre. Voilà, ben c'était pour vous présenter un peu ce qu'il y avait décrit dans ce petit bouquin, là, tout simple.
Il est très bien fait, très bien écrit, très bien articulé. J'aime bien en plus la correspondance entre ces cartes qui vont m'aider à comprendre enfin, d'une manière simpliste. Merci à toi, Joël. Franchement, merci à toi. J'espère que tu verras cette vidéo parce que merci d'être radieuse, merci d'être belle, quoi. Voilà, parce que c'est une personne qui est belle, qui est magnifique. Et franchement, je vais sûrement me fendre d'une formation avec cette femme. Parce que quand je vois comme elle a conçu ce jeu, je me dis qu'une telle simplicité, une telle douceur, je me dis ça peut être qu'un plus. Bon, mais j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'acheter ce jeu et de rencontrer cette personne. Je vous dis au revoir. Je vous demande aussi de cliquer, si c'est possible, sur le pouce, parce que ça me permet, moi, d'avancer et d'évoluer sur ma chaîne. Si vous voulez, que vous aimez ce que je fais, ben pourquoi pas vous abonner. Comme ça, au moins, vous aurez les annonces de mes publications. Parce que je ne publie pas régulièrement, c'est au fil de mes besoins et de mes envies. Donc, je vous dis au revoir, voilà, et à la prochaine. Bye bye.